Pito, gen Jésus, passe toute bagaille que le monde t'a capable. Justice, Jésus-Christ, c'est un grand merveille. Parole, les plus douces, passez un gâteau miel. Moi, puis, ton gain Jésus, les qu'on satisfait. Moi, puis, ton suivre les qu'on passez pour ton règne dans un grand pays et puis pour pécher t'as fait souffrir. Plutôt gain Jésus, passez toute bagaille que le monde t'a capable. Encore une fois, Amen. Nous remercions la sœur pour ce beau chant. Nous nous mettons debout pour louer le Seigneur en entonnant à la page 21 de notre recueil « Mon seul appui, c'est l'ami céleste ». Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître, Jésus seul, Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur.
toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Amen. 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 Nous chantons numéro 287. Exaltons notre divin maître. Exaltons notre divin maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir. Mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brille la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons le Seigneur aujourd'hui. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux.
que ce soit au piano ou sur la chair, je vois toujours qu'il y a beaucoup de joie à louer l'Éternel. Amen. Je suis vraiment heureux et je suis aussi honoré de présenter le message du jour. On l'a répété plusieurs fois, le thème de cette année pour notre mandat est « Souviens-toi et avance ». Des fois, nous oublions d'où nous venons et des fois, ça a une atteinte sur notre identité, sur nos choix. Nous voulons prendre le temps vraiment de revoir, de remémorer notre héritage, nos origines, afin de savoir où nous allons et de savoir prendre les bonnes décisions pour notre futur. Aujourd'hui, c'est moi qui présente le message. À chaque fois, j'ai beaucoup d'idées, mais des fois, je suis toujours stressé. Ça ne se voit pas, mais j'ai toujours du mal à me présenter devant vous. J'ai l'habitude de regarder l'heure, comme ça, je ne stresse pas. Mais une fois de plus, je vais demander au Seigneur de m'accorder sa grâce pour que je puisse présenter le message avec force et avec puissance. Alors, je vous demande de juste décliner la tête pour la prière. Seigneur, je suis faible et je suis indigne de présenter ton message, mais tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce d'être tes porte-paroles. Donne-moi ton Saint-Esprit, inspire-moi, afin que ton peuple sache que c'est toi qui as parlé à travers moi. Garde-nous et fais que nous soyons édifiés à salut par ce message. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Pendant qu'on va essayer de faire des tests pour afficher le thème, je vais commencer. Le titre de mon message, c'est « Notre cheminement vers notre destinée ». Je crois qu'il est important de savoir que nous avons un but dans la vie. Beaucoup de personnes mettent fin à leur jour parce qu'ils n'ont jamais compris ou n'ont jamais su qu'ils avaient une mission ou un destin ou qu'ils avaient un but dans la vie. Et je crois que pour commencer ou entamer l'année, c'est bon de savoir que nous avons un idéal, que nous avons un but, que nous avons été créés et mis sur terre pour une mission, pour un but déterminé. Est-ce que c'est possible de mettre le fichier? OK. Alors aujourd'hui, je ne ferai pas d'exposition de versets. Nous allons étudier un personnage de la Bible. Pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de choses en même temps à l'église. Et depuis les dernières années, j'ai réalisé que j'aime beaucoup partager des connaissances. J'aime beaucoup enseigner. Que ce soit à l'école du sabbat, que ce soit en musique, que ce soit au travail, j'aime vraiment partager les connaissances. Mais ce que j'aime le plus quand je fais ça, c'est voir les plus jeunes que moi. Je vous dis pourquoi. Parce que des fois, quand je les vois et qu'ils me répondent, que ce soit à l'église, que ce soit en musique, des fois, je vois des personnes qui ont... Vous savez, quand on voit un potentiel, quelqu'un qui a un don, vous dites, cette personne-là, cette fille-là, ce garçon-là, vous voyez déjà qu'il va aller loin. Et des fois, je les vois dans la classe, je les vois au piano, et quand je les vois, quand je vois leurs yeux briller, quand je les vois répondre, j'ai envie de m'investir à 100% parce que je me dis, si jamais je m'investis en lui, je suis sûr qu'il va être pour la grandeur. Je suis sûr qu'un jour, on va le voir et on va dire, waouh, lui, il vient de loin. Je pense que c'est le désir de chaque enseignant, c'est le désir de chaque parent, c'est le désir de chaque mentor et tuteur de voir soit leur enfant, soit leur élève, les dépasser ou briller. Alors, on va prendre un personnage justement qui avait cette mission-là, qui avait la mission de grandeur, la mission d'être un modèle pour nous. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'appeler comme Joseph, ou comme Daniel, ou Moïse, ou David. Ces personnes-là, on les connaît, ils ont fait des grands exploits. Je vais prendre quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de nommer comme modèle, qu'on n'aime pas trop nommer comme nom aussi. Il s'agit de Samson. Je me demande, est-ce qu'il y a un parent qui a déjà appelé son fils Samson?
On ne se demande pas pourquoi, mais c'est un héros de la foi. Dans Hébreu, c'est un héros de la foi. On nomme son nom. On a l'habitude d'appeler Daniel. Daniel, ça c'est un bon nom. Joseph aussi, parce que Joseph, il est le roi de l'Égypte. On veut que notre fils représente, ou notre fille représente le nom qu'on lui a donné. Mais Samson, ça commence bien, mais ça descend. Ce qu'on va faire, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Samson? D'abord, est-ce qu'il y a du monde qui ne connaisse pas l'histoire de Samson? Vous pouvez juste lever la main un tout petit peu, pas besoin de le lever trop haut. Ok, j'envoie. Ok, on va faire un résumé vraiment rapide de Samson en 2 minutes, parce que je vois qu'il est déjà 11h52 et je vais finir à midi. Samson est un enfant que Dieu avait envoyé à Israël pour les sauver de l'esclavage des Philistins. À l'époque de Samson, Israël était sous la domination des Philistins. Et Dieu avait envoyé cet enfant-là pour grandir et pour libérer son peuple. Il avait une force surhumaine. Si vous lisez dans les livres des Juges, de chapitre 13 au chapitre 16, on voit beaucoup des exploits de Samson. À ses mains nues, il a ouvert un lion en deux. Il a déchiré un lion. Avec une mâchoire d'âne, je ne sais pas c'est quoi la grandeur d'une mâchoire d'âne, je pense que c'est assez grand comme ça. Il a éliminé 1000 soldats philistins qui étaient armés jusqu'aux dents. Il était capable de courir tellement vite qu'il a pu attraper 300 renards, les attacher ensemble et brûler des champs. Il était capable d'ouvrir des portes de la ville. Vous voyez les portes de Saint-Léonard en arrière? Dites-vous que c'est peut-être 4 fois la grandeur et 4 fois le poids. Il était capable de les prendre et de les transporter jusqu'au haut d'une montagne. Il a fait beaucoup d'exploits, ce Samson, mais il y a eu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Il a ruiné un de ses mariages. Il a livré des secrets qu'il n'aurait pas dû faire. Il a été intempérant. Il a livré le secret de sa force à une femme ennemie et il a perdu sa force. Même sa fin, quoique héroïque, était assez dramatique. Il est mort dans une mission suicide et en attaquant ses adversaires, il est aussi mort. Il a aussi perdu la vie. Le but de ce sermon, ce n'est pas nécessairement de voir ses exploits ou voir ses échecs, mais c'est de voir sa relation avec Dieu au long du cheminement de sa vie. Ce qu'on va essayer de voir, c'est sa relation avec Dieu et sa relation avec sa mission qu'il devait faire. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles et qu'on lise Juge 13. C'est vraiment drôle parce que je disais à ma sœur, quand tu fais une présentation sur PowerPoint, assure-toi de pouvoir la présenter sans au cas où qu'il y a un problème. Je rends gloire à Dieu que j'ai suivi mon propre conseil. Juge 13. On va lire rapidement du verset 1 à 8. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsora, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, merci, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Je voudrais qu'on lise le verset 8 directement. Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as trouvé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Alors là, on voit rapidement l'histoire de la naissance, la prédiction de la naissance de Samson. Je voudrais qu'on fasse attention à plusieurs points. Premièrement, la naissance de Samson n'est pas une naissance comme peut-être la mienne ou plusieurs d'entre nous. Sa naissance était pour une mission spécifique. Il était né pour un but précis. Et même qu'on lui a dit d'avance, tu n'étais pas supposé avoir d'enfant, mais je te donne un enfant et cet enfant-là
me sera consacré. Alors, on voit que Samson est né déjà pour une mission. Le deuxième, c'est qu'il devait être consacré dès sa naissance. On ne pouvait pas jouer avec lui. Sa destinée était tellement importante que même la mère devait faire attention pour ne pas boire de vin, ne pas boire de liqueur. Même elle devait être consacrée parce que l'enfant qu'elle avait porté serait consacré. Alors, on voit quelque chose de très fascinant, c'est que, vous savez, quand une femme est enceinte, le docteur dit de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, de ne pas prendre trop de café. On voit que la Bible avait déjà montré dès le départ que comment elle est parent, l'enfant aura aussi un impact sur comment les parents ont leur habitude de vie. Si l'habitude de vie est correcte, l'enfant aura plus de chances d'être correct. Si elle est mauvaise, l'enfant peut en souffrir. Alors l'ange demande à la femme de faire attention dès le départ. Ensuite, on va voir qu'on dit que Samson ne doit pas raser sa tête. Tout le monde m'a posé la question, pourquoi Samson ne devait pas raser sa tête? Il y a beaucoup de garçons qui veulent aussi être comme Samson. Moi aussi, je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que Samson, sa force était vraiment dans ses cheveux? Je voudrais qu'on lise, on ne va pas le lire, mais je voudrais qu'on voit Nombre 6, verset 21. Parce que dans la Bible que nous avons, on dit que cet enfant sera consacré. Mais dans d'autres versions, il dit qu'il serait nazaréen ou naziréen aussi. Il y a deux mots, soit en anglais ou en français, mais en français, je crois que c'est naziréen. Naziréen, c'est un vœu. C'est que tu fais un vœu à Dieu et tu te consacres à lui. Et pendant ce temps-là, durant la durée de ton vœu, tu ne manges pas d'aliments impurs, ça va de soi. Tu ne prends pas de liqueur et tu ne rases pas tes cheveux pendant la durée de ton vœu. Alors, il gardait ses cheveux parce que justement, il faisait un vœu. Mais Samson était spécial. Lui, il était consacré toute sa vie. Du début jusqu'à la fin, il serait consacré, il serait naziréen toute sa vie. C'est pour ça qu'il ne devait jamais couper ses cheveux. Ça, c'est un. Deux, c'est important de garder ça pour l'histoire. Un naziréen ne peut pas toucher des choses impures. Ça veut dire, animaux impurs, il ne peut pas toucher. Et les cadavres, il ne doit pas toucher un cadavre. Très important que vous sachiez ça. Si jamais un naziréen touche un cadavre, il doit retourner au temple et faire un processus de purification, puis recommencer son vœu. Okay? Rappelez-vous de ça. Il ne doit pas couper ses cheveux, il ne doit pas prendre d'animaux impurs, ne pas prendre de liqueur, et ne pas toucher de cadavre. Troisième point, on voit les parents. On dit que dans le premier verset qu'Israël était corrompu et il faisait ce qui déplaisait à l'Éternel. Mais les parents de Samson étaient des parents qui observaient l'Éternel. Parce qu'on voit que la femme observait ce que l'ange lui a dit et même que le père a prié pour que l'ange lui revienne puis lui donne encore d'autres explications, à savoir comment mieux traiter Samson. Alors on voit que les parents de Samson étaient des parents qui craignaient Dieu malgré leur environnement. Et ça, c'est une grâce que nous avons quand nous avons des parents qui craignent Dieu dans cette société dans laquelle nous vivons. Mais je dois vous donner une parenthèse par rapport à l'éducation des parents, par rapport à ce point-là. Il y a 3 versets, et ça je m'adresse aux parents cette fois-ci. Il y a 3 versets qui dictent un peu comment un parent devrait éduquer son enfant. Le premier, vous le connaissez. Instruire l'enfant selon... Et quand il sera vieux, ça on le connaît bien. Il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est dans Proverbe 29, verset 15. Je vais le lire très rapidement. Et ça, c'est un proverbe qu'on n'aime pas beaucoup, et c'est important. Il dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Oui, c'est plate, mais oui, la correction est importante. La verge est importante aussi. Des fois, on l'ignore, des fois, on en abuse. Il faut avoir un juste milieu. Le troisième, je pense que des fois, on l'oublie, mais c'est un verset qui est très important aussi par rapport à l'éducation des enfants, et ça a un impact sur la destinée. C'est dans Éphésiens 6, verset 4. Il dit, « Père, n'irritez pas vos enfants. » C'est pas pour pointer ou lancer un javelot ou une flèche, mais c'est très important, parce qu'on peut donner l'éducation et l'instruction qu'on veut, mais si on abaisse un enfant tout le temps, si on compare à quelqu'un d'autre,
son estime va tomber. Et le rêve qu'il avait, la mission ou la destinée qu'il avait peut être compromis à cause de ça seulement. Alors, quand vous corrigez ou quand vous instruisez l'enfant, ou même quand vous punissez l'enfant, faites-le avec amour, afin que l'enfant sache que vous voulez votre bien, que devant ses yeux, vous valez, qu'il vaut beaucoup. Parce que si vous le mettez à terre et que vous vous professez chrétien, il va penser que Dieu aussi agit de même comme pour lui. Et je connais beaucoup de personnes qui ont quitté l'Église à cause de ça. Je ferme la parenthèse là-dessus. Ce qui est drôle aussi avec cette partie-là de la naissance, c'est que les parents ne savaient pas exactement où allait aller Samson. Dieu n'a pas dit qu'est-ce qu'il allait faire exactement. Il n'a même pas dit que Samson allait chuter et tomber. Je pense qu'il voulait éviter qu'ils aient une crise cardiaque avant le temps. Et je trouve que c'est un point important aussi. Que même si nous avons une destinée, que Dieu nous donne le choix de choisir notre cheminement. Le choix d'explorer et de vivre et d'être curieux et d'explorer. Nous ne devons pas être contrôlés, mais nous devons avoir l'instruction et l'éducation qui est importante afin que nous puissions façonner notre destinée d'une bonne manière. Je crois que nous avons tous une mission. Samson, c'était libérer le peuple juif, le peuple d'Israël. Dieu nous donne une mission à chacun. Notre mission, c'est d'abord de le ressembler, de suivre ses préceptes, et ensuite d'amener du bon à la terre, aux habitants, à ceux qui nous côtoient. Vous connaissez le verset, je pense que c'est dans 2 Pierre 1, verset 9, qui dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. » Alors on voit dans cette partie-là que nous sommes spéciaux et que nous avons une origine. Et le but, c'est quoi? Afin que vous annonciez les lumières de celui qui vous a amené des ténèbres à son admirable lumière. Alors notre mission a 2 effets. Un, nous rendre meilleurs. Nous devons accomplir notre mission pour être dans notre meilleure des capacités. Nous avons tous des dons et des talents. Nous devons être le meilleur de nous-mêmes. Et 2, nous devons partager, nous devons amener quelque chose de bon dans cette planète. On ne peut pas vivre toute une vie et dire qu'on n'a rien fait pour autrui, ou qu'on n'a rien contribué, qu'on n'a fait aucune bonne œuvre pour l'avancement, que ce soit spirituel ou que ce soit social. Dieu dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons bien comprendre notre mission. La deuxième partie, c'était sa naissance. Et oui, dernière chose, Dieu l'a béni. Dans Juge 13, verset 24, il dit que Dieu l'a béni de plusieurs bénédictions. Et ce n'était pas juste la force. Je crois qu'il était aussi sage. Je crois qu'il y avait aussi une grande moralité spirituelle. On voit que Samson avait tout ce qu'il faut pour être le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes. Il aurait pu être le plus grand héros de la Bible. Si jamais il avait fait ce qu'il avait à faire, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de Daniel ou de Joseph, mais il y aurait eu beaucoup de Samson. Malheureusement, l'histoire ne termine pas là. Ça aurait été beau que Juge 13 termine là-dessus et après, on entend il fut des grands exploits et toute sa renommée fut sur toute la planète. Mais malheureusement, ça ne se termine pas comme ça. On va continuer dans Juge 14 et je paraphrase l'histoire. Dans Juge 14, vous pouvez le lire en attendant si vous voulez. Samson descend dans une ville. Je vais trouver la référence, vu que je n'ai pas mon ordinateur. Il descend dans la ville de Tima et il vit une femme parmi les filles des Philistins. L'histoire, c'est qu'il quitte sa place, il descend dans une ville. Et quand on dit descend dans une ville, c'est jamais quelque chose de correct. Dans la Bible, quand quelque chose va bien, on monte. Quand on dit on descend, c'est déjà pas bon signe. Alors il descend dans une ville et il voit quoi? Il voit une belle demoiselle, une Philistine. Quand il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère, « J'ai vu à Tima une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui disent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. »
si vous continuez, il dit qu'il va descendre, voir la fille et la parler. Il voulait l'épouser avant même de l'avoir parlé. Elle n'a pas parlé à la femme. Elle a juste vu, il la plaisait, je la veux. Pour femme. Les parents lui disent, c'est pas conseillé. Et c'est toujours important de suivre le conseil de nos parents parce qu'ils savent d'avance qu'est-ce qui peut nous arriver. Leur but, c'est que nous arrivions à notre destinée comme Dieu. Dieu veut que nous accomplissions notre destinée et des fois, il voit qu'il y a des environnements ou des influences qu'on ne devrait pas suivre. Alors, à la place d'être toujours attristé, de prendre en considération que nos parents veulent notre bien. Mais Samson n'écoute pas. Il va descendre, voir la fille. Et il y a un événement qui arrive. C'est l'événement du lion. Pendant qu'il descend à Timna pour voir la femme philistine, il voit un lion qui arrive de nulle part. Décidé à y aller, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le lion, il ouvre. Le lion a été éliminé tout de suite. Un jeune lion. Un jeune lion, c'est-à-dire que le lion a toute sa force. Et quand un lion frappe d'un coup de patte, c'est un chaos automatique. Mais Samson, avec la force que Dieu lui a donnée, il déchire le lion en deux. Maintenant, je vais vous voir dans ce passage-là, comment Dieu a essayé d'avertir Samson. Je crois que le lion, c'est Dieu qui l'a envoyé. Qu'est-ce qui arrive si un Nazaréen touche un cadavre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner et se purifier. Et Samson allait trouver une femme philistine qui ne devrait pas se marier. Alors il déchire le lion, techniquement il est en faute. Alors qu'est-ce qu'il devrait faire? Et qu'est-ce qu'il fait à la place? Il déchira le lion, mais il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il a fait. Qu'est-ce que les parents lui auraient dit s'il avait dit qu'est-ce qu'il avait fait? Mais qu'est-ce qu'il avait en tête? La fille. Dieu lui avait donné un premier avertissement. Et je crois que Salomon était assez sage pour comprendre qu'est-ce qui lui arrivait. Samson, merci. Samson, s'il vous plaît, corrigez-moi si je fais des erreurs. Samson. Et déjà là, vous voyez, premier avertissement, il l'a manqué. Il va parler à la femme, il a juste parlé, il s'en revient heureux parce qu'il a vu que la femme lui plaisait encore. Alors il va se marier. Il retourne pour se marier. On va le lire à partir du verset 8. Quelque temps, il se rendit encore à Timna pour la prendre pour femme, et il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur donna et ils en mangèrent. Mais il ne dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Dans une autre version, c'est la carcasse du lion, pour dire que c'était vraiment un cadavre. Miel. On associe le miel à quoi d'habitude? Les abeilles, quoi d'autre encore? Ok. Là? Quoi? L'abondance. En anglais, quand on dit honey, on envoie à qui? À notre amoureux ou à notre mari, à notre femme, on dit hey honey, hey. Ok? On le fait. Mais regardez ce principe-là. Dieu envoie un deuxième. Parce que là, il s'en va décider pour se marier encore avec la femme. Et il voit le miel. Disons que le miel, c'est la femme. Ok? Le miel est doux, une belle femme, très douce. Mais elle est où, ce miel-là? La carcasse du lion. Si tu mets ta main là, tu es impur. Et tu as des problèmes. Qu'est-ce que Samson a fait? Et je suis sûr que Samson avait assez d'esprit pour comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le miel, il l'a mangé. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Et maintenant, les parents sont souillés, oui ou non? Sans savoir. Alors, quand des fois, on n'écoute pas les avertissements et on fait ce qui nous plaît sans comprendre ce qui se passe, des fois, non seulement on met notre mission à risque, mais on met aussi les parents ou notre entourage à risque aussi, sans savoir. Pourquoi? Pour son but personnel.
Et ce qui est drôle, c'est qu'on ne va pas lire tout le reste de Juge 14 parce que le but, c'est voir la relation avec Dieu. Dieu savait que Samson allait peut-être tomber, alors il envoie des avertissements. Mais Samson ne voulait pas écouter. Ce qu'on voit, c'est que à la fin de Juge 4, vous le lirez si vous aurez le temps, le mariage est ruiné. Il ne se marie même pas avec la femme. OK. Son mariage est ruiné. Il ne profite même pas de sa femme. Sa femme est tuée avant même de faire quoi que ce soit. Et il y a une colère envers les Philistins. Ça, c'est dans le reste du chapitre 14. Ce qui est fascinant, c'est que malgré qu'il a désobéi à Dieu, Dieu a quand même fait que les événements fassent qu'il accomplisse sa mission sans qu'il le sache. Parce que sa mission, c'était de se battre contre les Philistins. Et à cause de ce qu'il a fait, et toutes les implications et tous les problèmes qu'il a eu, il était rendu à se battre contre les Philistins. Il a brûlé leur récolte, il a tué 30 hommes, il a tué 1000 soldats à cause de ce qui s'est passé. Alors, on voit que dans un premier lieu, il y avait déjà un avertissement que Samson n'a pas écouté. Est-ce que nous voyons les avertissements? Et quand on les voit, est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on fait vol de face? Ou bien notre désir est tellement grand qu'on y fait fi et qu'on avance avec témérité? Des fois, nous pensons que c'est un plaisir, un simple plaisir qui n'a aucune importance et aucune implication ou aucun impact. Mais des fois, ces petits plaisirs peuvent nous coûter très très cher. Il peut nous coûter notre destinée. Un deuxième avertissement qui est arrivé, c'est beaucoup plus tard. Samson était dans un village, la ville de Gaza. On peut le voir dans Juge, je crois que c'est Juge 15. Non, c'est Juge 16, par exemple. Je m'excuse. Juge 16. C'est une autre histoire où Dieu voulait avertir Samson. Je vais le lire. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent. Ils se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville, il les deux poteaux, il les arracha de la barre, il les mit sous les épaules, il le porta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alors, si on fait une histoire courte, Samson, il va à Gaza et il voit une fille prostituée. C'est une ville philistine, c'est une autre femme philistine, et c'est une prostituée. Déjà là, on voit déjà qu'il y a une dégradation dans le standard de Samson. Le premier, il a pris une mauvaise femme, mais au moins il voulait faire quelque chose de bon. Il voulait quoi? Se marier. Ça fait du sens. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? C'est une fille prostituée. Alors lui, le premier mariage n'a pas marché. Moi, je veux mon affaire. On fait ça maintenant. Voilà l'argent. Let's go. OK? On voit à quel point son standard descend rapidement. OK? Le deuxième, c'est que malgré qu'il sait qu'il est dans une ville philistine et malgré qu'il peut être en danger, il prend quand même le risque de le faire. Il risque sa mort en faisant ça, mais il le fait quand même. Parce qu'il a déjà tué 100 000 Philistins, il a déjà fait beaucoup d'exploits, alors il commence à avoir confiance en sa force, mais qui n'est pas la sienne. Malgré ça, Dieu s'assure que Samson survive. Parce que normalement, tu passes la nuit, tu ne te réveilles pas à minuit tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il se lève au milieu de la nuit comme ça et il s'en va. Et il arrache les portes. Tandis qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient postées pour l'attaquer, il fait une embuscade. Je me demande comment ça se fait que les personnes n'ont pas remarqué que Samson avait arraché une porte et qu'il est parti avec la porte. Je pense que Dieu a fait en sorte que Samson parte sans qu'on le sache. Et ça montre un peu l'amour de Dieu envers nous, parce que des fois nous sommes infidèles envers Dieu et Dieu quand même prend soin de nous. Il faut vraiment rendre gloire à Dieu, que malgré que nous sommes infidèles, lui est toujours fidèle envers nous. Il sauve Samson à son insu. Mais il y a un problème parce que sa relation commence à s'effriter davantage. Parce que maintenant, Samson, remarquez et réalisez ça. Des fois,
je ne vais pas demander l'aide de quelqu'un parce que je fais quelque chose de mal. Exemple, si jamais je viens tard, super tard chez moi, je ne vais pas appeler ma mère pour dire que je vais arriver super tard. Ce n'est pas logique. Ça peut arriver la même chose avec Samson. Vous voyez que Samson n'a pas demandé la force pour soulever les portes parce qu'il savait que Samson savait qu'il était dans une mauvaise situation et qu'il ne pouvait pas invoquer Dieu. Il ne peut pas dire, Seigneur, je sais que je suis la prostituée, donne-moi la force. Ça ne fait pas de sens. Mais quand il a réalisé que sans invoquer Dieu, il pouvait faire ses exploits, il s'est sûrement dit, alors je suis invincible. Et c'est ça qui peut arriver à chacun d'entre nous quand on continue dans nos mauvaises voies. Dieu nous sauve à notre insu sans le savoir. Mais si on ne rend pas grâce à Dieu et si on ne reconnaît pas nos fautes, on va croire que c'est par notre propre intelligence, par notre propre force, par notre propre faculté qu'on s'en tire des situations et des problèmes. Et ensuite, notre situation, notre relation avec Dieu descend davantage. On va voir un troisième incident. Ce deuxième incident, je l'appelle l'incident de l'endurcissement. C'est quand on fait quelque chose de mauvais, mais on continue et on commence à moins entendre les avertissements, à moins comprendre ce que Dieu veut nous dire et à continuer dans nos mauvaises voies. On voit que Samson est toujours guidé par ses propres désirs. On voit que c'est un homme impulsif et très égoïste. Tandis que Dieu veut que nous soyons débonnaires, que nous soyons généreux. Mais on voit que Samson ne l'est pas. Mais malgré ça, Dieu prend soin de lui et Dieu veut conserver cette relation avec lui. Vous voyez qu'il a déjà été souillé plusieurs fois, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec les cadavres, et je suis sûr qu'il a déjà pris du vin pour faire les fêtes. Jusqu'à date, qu'est-ce qu'il lui reste? Ses cheveux. La troisième histoire, c'est juste après l'histoire de Gaza, c'est l'histoire de Dalila. Samson, dans le verset 4, on voit la rencontre entre Samson et Dalila. Je le lis pour vous. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Et c'est là que Dalila commence à harceler Samson pour avoir le secret de sa force. Vous voyez que maintenant, ça dégrade encore davantage. Un, c'était un mariage, qui n'était pas un bon mariage. Deuxièmement, c'était voir une prostituée. Le troisième, c'est littéralement du concubinage. OK, on vit ensemble, et on fait nos affaires. Mais quelque chose de pire maintenant, c'est que maintenant, Samson aime la femme. Dans les autres, il la plaisait. Elle était juste belle. Mais là, elle aime une femme. C'est-à-dire qu'elle va donner son cœur à une personne qui veut sa perte, littéralement. Parce que Délila, ce n'est pas comme dans les films où il y a une romance. Dans la réalité, elle est payée pour ça. Et elle est philistine. Alors elle, son côté est déjà pris. Samson, il ne sait même plus où mettre son cœur. Son cœur devrait être à Israël et à Dieu. Mais maintenant, il veut s'attacher à une femme qui veut lui-même sa perte. Malheureusement, nous faisons le même chemin des fois. Nous voulons donner notre approbation à nos mauvaises influences, pensant qu'ils vont nous aider, tandis qu'eux veulent notre perte. Tandis que Dieu attend, il nous supplie de revenir à lui parce que lui sait qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Il sait où il veut nous amener. Et malheureusement, parce qu'on voit le plaisir rapide, nous prenons le chemin qui nous semble bon. On voit dans cette histoire que Samson avait confiance en lui parce que, je vous rappelle, combien de fois qu'il ment à Délila? 3 fois. Délila lui demande d'où vient le secret de ta force. Or, si tu m'attaches avec des liens qui n'ont jamais servi, je serai faible. Samson, d'où vient ta force? Si jamais tu tresses, tu attaches mes cheveux avec certains liens, je serai faible. 3 fois, il ment à Délila. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que Samson est stupide? Pas par rapport à ses choix, mais par rapport à son intelligence. Pensez-vous qu'il aurait remarqué que Délila cherchait sa perte? Après le premier, moi, j'aurais dit, waouh, OK. Bye. Je donne mon 4% et je m'en vais. OK?
Mais Samson reste. Samson reste. OK? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Soit il est naïf à un point tel qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas bon. Soit il est tellement orgueilleux et tellement sûr que même s'il raconte, il donne le secret, qu'il serait capable de se débrouiller, alors il donne son secret. Tellement qu'il est sûr de lui. Moi, je ne pense pas que Samson était une personne naïve. Je pense qu'il voulait juste jouer et montrer qu'il contrôlait la situation. Mais là, il a risqué sa force. Et ce qui est drôle, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il a dit « attache mes cheveux ». Son jeu allait à proximité. Si c'était un attachement, pas de problème. Mais il dit « attache mes cheveux ». Il joue déjà avec la partie sensible. Seulement qu'il s'est dit « ah, même si on coupe mes cheveux, je vais rester fort parce que j'ai vu la prostituée, j'ai gardé ma force. J'ai touché les choses impures, j'ai gardé ma force. Alors, je coupe mes cheveux, j'ai gardé ma force. Au pire, je gardais ma force. Parce qu'on dit que ce n'est pas Dieu qui me donne la force, on dit que je suis né avec. Je suis invincible. Au troisième, après beaucoup d'harcèlement de Delilah, il lui livre le secret de sa force. Il lui dit, si tu coupes mes cheveux, je perdrai ma force. Et dans le verset, on dit qu'il lui ouvre son cœur. Et la femme a su qu'il lui ouvrait son cœur. Le monde sait quand vous êtes sincère, quand vous avez votre point sensible, votre point faible, il le sait. Et c'est là qu'ils vont attaquer. Quand elle a entendu ça, il a appelé les Philistins, venez. Je crois que cette fois-ci, c'est le bon. Est-ce qu'il disait les secrets à ses parents? Il donnait ses secrets à qui? À ses ennemis. C'est vraiment dommage. Il avait une si grande mission, à la place de placer sa confiance en ses parents ou à ceux qui veulent vraiment son bien, qui craignent Dieu, il a préféré donner ses plus grands secrets à ses ennemis. Et cette fois-ci, ça lui a causé sa perte parce que maintenant, il a littéralement rejeté Jésus. Il a littéralement rejeté l'Éternel. En livrant ce secret, la femme, il a soit endormi avec la boisson ou autre, et pendant qu'il dormait, il lui a coupé ses cheveux. Et quand Delilah lui a dit, les Philistins sont là, on dit dans le verset que Samson pensait qu'il pouvait s'en sortir. Mais à la place, il était faible comme un homme. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Non seulement ils lui ont attaché, ils lui ont crevé les deux yeux. Le puissant Samson, dans le chapitre 13, qui était capable de tout faire et qui avait la meilleure opportunité au monde, il devient la risée des Philistins et même la risée d'Israël. Vous imaginez les parents qui n'arrivaient même plus à dormir quand ils voyaient que leur fils était parti loin? Vous imaginez ses frères et sœurs, vous imaginez toutes les personnes qui étaient sûres qu'il était l'élu. Si j'étais un professeur, je pense que j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. Si j'étais comme un de ses professeurs ou son parent. Parce que j'ai tellement vu du potentiel en lui. Et voilà qu'est-ce qui est devenu. Malheureusement, dans la vraie vie, pour beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes, l'histoire se termine là. L'histoire se termine là. Je rends gloire à Dieu. Parce que si moi j'étais Philistin et j'aurais capturé le grand Samson, je n'aurais pas juste crevé ses yeux. Pour tout le dommage qu'il aurait pu faire, pour tout ce qu'il a fait, je pense que je l'aurais coupé en 1000 morceaux tout de suite. On l'a, prenant pas de chance, coupe la tête. Mais Dieu a quand même contrôlé les événements pour qu'on lui crève seulement les yeux. Parce que Samson n'était pas aveugle physiquement, il était aveugle spirituellement. Il était rendu tellement bas qu'il ne voyait même plus qu'est-ce qu'il faisait. Et je pense que Dieu a essayé de le sauver en faisant ça. Il a permis que le mal arrive pour lui apprendre une leçon. Et des fois, nous arrivons aussi dans ce genre de situation-là. Des fois, on fait quelque chose de mauvais ou bien on va dans notre trait de vie, puis un événement arrive, puis ça nous met à terre. Ça nous met à terre. Et on a deux choix.
soit on jette l'éponge, soit on essaie de comprendre pourquoi et on essaie de se relever. La dernière étape, c'est l'étape de la réalisation. Samson, on dit dans le verset, non pas le verset, dans le chapitre 16, que Samson était rendu maintenant dans un genre de cachot où il faisait tourner une mule, comme une bête. Et dans l'ancien temps, quand on veut humilier quelqu'un, on le met à nu. Je pense que Samson était nu quand il tournait la meule. Et qu'on l'insultait, qu'on se moquait de lui pendant plusieurs jours. Parce qu'on dit que ses cheveux ont recommencé à pousser. Je ne pense pas que des cheveux repoussent en une semaine. Ça a pris du temps. Et je pense qu'il a réfléchi beaucoup à ce qui est arrivé. Il a réalisé son état, je crois. Et il a aussi réalisé la bonté et la miséricorde de Dieu. Parce que depuis qu'il est né, Dieu était là. Vous le voyez, on l'a vu ensemble, Dieu était là. Ce n'est pas Dieu qui a failli à sa tâche. Dieu était là avant sa naissance. Dieu était là pendant son enfance. Dieu était là malgré qu'il faisait les crimes qu'il faisait. Je m'excuse, il était là. Il a enduré Samson. Et même pour ses cheveux, ce n'est pas Dieu qui l'a rejeté, c'est Samson qui s'est déconnecté de Dieu. Mais Dieu est toujours à la porte et il frappe. Et il frappe. Et je rends gloire à Dieu que Samson a ouvert la porte avant que ce soit trop tard. Il a eu cette période de réconciliation. Et parce qu'il a eu sa réconciliation avec Dieu, malgré tout ce qu'il a fait de mauvais, Dieu était capable de faire en sorte que sa mission se termine bien. Vous connaissez un peu l'histoire, et pour ceux qui ne le savent pas, dans le chapitre 16, les Philistins voulaient faire une fête en l'honneur de leur Dieu. Et vu que Samson était là, ils ont dit, vous savez quoi, on va adorer notre Dieu, puis on va montrer à quel point que le Dieu des Israélites est faible. Prenons Samson, faisons jeu devant nous et humilions-le. Faisons en sorte qu'on peut voir que notre Dieu Dagon est plus fort que leur Éternel. Et l'Éternel, quand son nom est mis au défi, il le prend toujours. Personnel, il prend ça au sérieux. Alors Samson est là, Samson est dans le cirque et on l'humilie. Et Samson demande à un jeune homme de le mettre derrière 2 colonnes. Ces colonnes étaient supposées soutenir toute la structure, soit de la maison, ou soit de l'édifice, ou soit du Colisée, ou du palais. Ces 2 colonnes étaient les piliers. Et je trouve fort ce que Samson dit. On va lire le verset 27. Chapitre 16, verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes, femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors là, ce n'est pas des soldats, c'est des princes. C'est toute l'influence politique et économique du pays des Philistins. Si quelqu'un fait un coup d'État là, il frappe dur. Parce que là, ce n'est pas des soldats, tu bats les chefs. Quand tu bats les chefs, le reste se dissipe. Et Samson fait une prière. C'est sa première prière dans toute sa vie. Qui demande à Dieu la force. Parce qu'il y a eu une autre fois où il demande à Dieu de l'eau. Et c'est la première fois qu'il demande pour avoir la force. La force qu'il a toujours cruciale. Il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. J'ai jamais vu un homme qui s'humilie comme ça. Il invoque, souviens-toi de moi. Il a remarqué qu'il était mauvais. En disant, souviens-toi, c'est comme s'il disait, je vaux la peine d'être oublié, mais de grâce, souviens-toi. Mais quand même, il a un peu d'orgueil. Parce qu'il dit, donne-moi la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins. Pourquoi? Pour mes 2 yeux. Vous voyez que Samson, quand même, n'a pas beaucoup changé par rapport à ça. Mais quand même, Dieu a reconnu sa foi. Dieu a reconnu sa foi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui seraient prêtes à se remettre à genoux et croire que Dieu exaucerait
son souhait malgré tout ce qu'il a fait de mal. Malgré que sa prière n'était pas parfaite, Dieu a accepté sa foi. Et d'un coup, il pousse les piliers, l'édifice s'écroule, les 3000 âmes meurent. Samson également. Les 3000 âmes meurent. Et on dit que dans ce geste-là, il a tué, il a fait plus dans sa mort que dans toute sa vie. Dieu est capable de nous relever de notre situation de manière qu'on fasse plus que qu'on l'aurait fait dans le passé avec toutes nos erreurs. Dieu est capable de faire ça. Dieu a le contrôle des destinées de chacun. Et je trouve ça fascinant avec Dieu. Dieu a toujours le dernier mot, mais nous donne toujours le choix de choisir ce que nous voulons faire. Dieu veut que nous choisissions le bien pour sa gloire. Samson n'est pas un modèle à suivre. Okay? Je ne veux pas que vous fassiez ce que Samson a fait. Mais si la Bible a jugé bon de mettre l'histoire de Samson, c'est pour une raison. Un, c'est pour dire ne pas faire ce que Samson fait. Deux, c'est pour dire que Dieu est amour. Que Dieu veut que vous ayez une destinée reluisante. Que vous n'avez pas à souffrir comme Samson. Parce que Samson a fait sa mission, gloire à Dieu. Mais il aurait pu avoir une meilleure vie et un meilleur cheminement que ça. Je ne pense pas qu'il serait mort comme ça. Je ne pense pas que c'était dans le plan de Dieu. Samson est sauvé. Samson a accompli sa mission, mais il aurait pu avoir beaucoup plus d'honneur, beaucoup plus d'éloges et avoir une meilleure vie. Il a ruiné un mariage, il a perdu ses yeux, il s'est fait tromper plusieurs fois. Mais grâce à Dieu, il s'est rattrapé au dernier instant. Nous n'avons pas tous cette opportunité de revenir au dernier moment. Vous connaissez vos vies, vous connaissez sûrement la vie de certains qui n'ont pas pu réussir. Prenons la vie de Samson au sérieux et regardons si nous-mêmes, des fois, nous ne quittons pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Et surtout, n'ayez pas peur de revenir à Dieu. Dieu veut seulement votre bien. Dieu veut que vous accomplissiez une destinée parce que votre destinée est tellement grande, vous ne le savez pas, mais vous pouvez faire un impact sur le monde. Que ce soit devant les présidents, devant les ministres, ou même que ce soit dans un McDonald's. Et Dieu est capable de nous diriger et faire en sorte que nous accomplissions une mission d'une grande envergure. Vous connaissez, pour terminer, l'église de Laodicée. Vous savez que l'église représente Laodicée. C'est quoi les caractéristiques de Laodicée? Aveugle, misérable, nu, pauvre, tiède. Je crois qu'on a beaucoup de points en commun avec Samson. Dieu nous a donné des richesses avec sa parole, avec ses prophètes, mais des fois nous négligeons les avertissements et nous allons dans différentes situations. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu a dit que cette église-là, qu'elle soit mauvaise, maintenant, je vais faire en sorte qu'il accomplisse ma mission avant que je revienne. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et malgré notre background, malgré notre provenance et malgré même notre état maintenant, si l'état est mauvais, Dieu peut nous ramener à la grandeur. Je ne veux pas que vous oubliez ce message. Comme Samson, il faut que vous demandiez à Dieu, souviens-toi de moi. Surtout aux jeunes. J'aime beaucoup les jeunes et tellement que j'essaie toujours de parler avec tout le monde. Et c'est pas possible. Il y en a trop. Puis des fois, je dors pas parce que je parle à beaucoup de personnes en même temps. Mais je les aime beaucoup. Et je vois qu'ils peuvent tellement être plus grands, tellement être puissants. Ils sont l'église. Ils ne sont pas l'église de demain, ils sont l'église maintenant. Et ils doivent le savoir parce que c'est eux qui vont terminer le message. C'est eux qui vont finir la mission pour nous. C'est eux qui vont faire en sorte que Dieu revienne. Si nous ne comprenons pas notre mission, nous allons rester ici. Nous allons divaguer dans nos plaisirs, mais des plaisirs qui coûtent cher. Ma prière pour vous et pour moi, c'est de ne pas faire comme Samson, mais d'embrasser le destin que nous avons. Peut-être que nous ne savons pas tous les détails de notre destin, mais elle est grandiose.
si nous faisons confiance à Dieu, si nous faisons confiance à ses enseignements, si nous faisons confiance à notre famille, à nos parents qui nous veulent de notre bien, nous allons accomplir des choses merveilleuses. Je conclue ici. Faisons cette prière ensemble. Que Dieu nous montre notre destinée, que nous ne la refusons pas. Que nous sachions d'où nous venons. Nous avons un bel héritage. Nous avons une nature et une origine très noble et très sainte. Que Dieu vous bénisse et que ce message reste dans vos cœurs. Amen. Avant de faire le dernier chant, j'oublie toujours, ce soir, il y aura une activité de jeunesse ensemble. Ce sera vraiment pour connaître nos dons et talents, nous comprendre, pour savoir comment appliquer ce que Dieu nous a donné pour aider les autres, pour s'accomplir soi-même et comprendre notre destinée. Alors, je vous attends à 5 heures, pour tout le monde, jeunes comme adultes, mais c'est pour tout le monde à 5 heures, ici à Saint-Léonard. Merci. Nous chantons numéro 273. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Nous chantons debout. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Rends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme est pure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur. Ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Rends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé
tête. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce message. Merci pour l'histoire de Samson. Parce que peu importe notre état, qu'il soit le plus reluisant ou du plus néfaste, du plus mauvais, tu veux quand même travailler avec nous. Seigneur, je te demande d'être avec chaque personne qui sache qu'ils ont une destinée grandiose pour toi. Bénis ceux qui sont comme David, qui sont comme Moïse, qui sont comme Joseph, qui sont jamais écartés de ta voix. S'il te plaît, bénis aussi ceux qui pensent qu'ils sont comme des Samson. Fais qu'ils puissent savoir que tu les aimes et que tu les veux à toi, afin qu'ils puissent continuer à marcher vers leur grande destinée. Garde-nous en ta paix et en ta grâce pendant le reste de ce sabbat. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Chantons numéro 383 pour la sortie des officiants. Quel grand secours d'être toujours protégé par Dieu même. 300